Bienvenue dans ton Yann et Frank. Hey, a-t-on enfin atteint le pic vert, comme dans Peak Oil? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que les politiciens commencent à virer de bord? 180 degrés de la part de plusieurs politiciens. On est au début d'une nouvelle ère ou c'est juste un petit bug dans le code? On parle de ça avec Yann et Frank. Faut Yes. jamais faire ça, prendre une journée de congé parce que c'est férié. Là, l'actualité déborde et je ne sais absolument pas comment faire pour couvrir tous les sujets que j'avais sortis Ben pour le écoute, podcast. si tu veux travailler les journées fériées, join the club, moi ça me dérange pas. Ouais, ben moi, ça me dérange pas non plus. C'est juste que c'est plus dur à passer au conseil familial, mettons. Ça, surtout qu'hier, on m'a dit. Surtout qu'hier, je vais te dire, c'était pas tant une journée de congé que ça. Là. On a repeinturé au complet le garde de la galerie, puis ma galerie est immense. T'avais une liste de tâches. Ben, on avait une liste de tâches. Ah, ok, c'est bon. Tu fais bien d'être politically correct, Frank. Non, non, c'est pas si pire que ça, nous autres, pour ça. On est assez égalitaires quand même, je te dirais. Tu vois, c'est la seule place de ma vie où je suis socialiste, là. C'est dans ma vie privée. C'est à peu près la seule place où ça marche, d'ailleurs, en passant. Là. À l'intérieur de la famille, tu peux être socialiste, mais à l'extérieur de la famille, c'est dur à marcher, c'est dur à fonctionner comme concept. Des enfants exigent le socialisme de la part de leurs parents. Ça, c'est fascinant. T'arrives, tu donnes une permission à l'autre. Hey, s'il a le droit, moi aussi j'ai le droit. Toi, t'es 2 ans plus jeune. Pis ça, faut que ce Ben, soit ça, égal. ouais, mais ça, c'est l'histoire. Tout le monde qui nous écoute, qui est enfant aîné de la famille, sait très bien de quoi on parle. Vous avez eu, mettons, la permission, on va dire, à 10 ans de partir avec votre vélo, aller à telle place. Votre frère ou votre soeur plus jeune, qui avait 7 ans, l'a eu en même temps que vous, Ah, mais cette pas moi, par permission-là. exemple. Moi, c'est là que je leur apprends la différence entre égalité et équité. Ouais, mais je te dis souvent aussi, Yann, que tu n'es pas un standard commun. Parce que je suis sûr que ce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont comme ouais, moi, quand j'avais 12 ans, il fallait que je me couche à telle heure, mais mon frère de 8 ans se couchait à la même heure que moi. Mais moi, quand j'avais 8 ans, c'était bien plus de bonheur que ça. C'est de même. Ce qui est pareil, ils ne veulent Mais pas trop gérer de conflit. Écoute, là, c'est ça qui arrive. Quand on s'en va trop longtemps, des victimes du jour, mon gars, en veux-tu, en la veux. boîte est pleine. Il va La, falloir bo- créer une adresse courriel pour les victimes. Ah oui, la boîte est pleine. La boîte est pleine, bien raide. Euh, je t'en nomme quelques-unes ou quelques-uns et on choisira. On a une femme qui se plaint parce qu'on lui charge un extra seat. Donc, vous savez que Oh, dans les compagnies aériennes, vous savez que si vous prenez plus qu'un banc, l'avion en ben, penche sur un bord, là. c'est ça l'affaire, c'est que vous savez que si vous prenez plus qu'un banc, on vous charge plus qu'un banc. Parce qu'ils Hey, peuvent pas. Dans votre rangée, si on ne peut pas être assis trois, mais juste deux, voire un, ben, la compagnie aérienne perd des revenus. Et là, il y a des groupes qui font pression en disant que c'est de la grossophobie. Donc là, il faudrait que même si vous prenez trois bancs au lieu d'un, on vous charge le même prix. Sous-entendu que j'imagine, c'est que le prix de tout le monde va augmenter. Là. mais on s'entend Euh, que la plupart des avions qui ont une première classe, l'allée première classe, il y a 2 bancs dedans au lieu de 3. Je veux dire, l'option oui, existe déjà de prendre un banc de première classe. oui, mais c'est plus cher, tu comprends? Les autres, ils ne veulent Ah, pas payer plus cher. ah, Ils OK. ne veulent pas payer plus cher. Euh, et donc, c'est ça. Donc, on a elle. Ensuite, on a, ça, on en a parlé dans un petit texte, Parc Canada qui va réécrire 200 plaques historiques pour lutter contre le colonialisme. On a la communauté LGBTQ davantage touchée par la pénurie de logements. Hein? On a le... Attends un peu, là. Oh, ouais, regarde. C'est quoi le rapport, là? C'est l'enfer, là. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le député de Val-d'Or, dont la démission est réclamée par l'Assemblée des Premières Nations. Je pourrais vous en dire plus là, dans tout ça. Et
Je pense que d'aucuns la choisiraient comme candidate par excellence. La chroniqueuse du Journal de Montréal, Karine Gagnon, qui s'est mis la face dans le Kodak dans l'histoire de Bruno Marchand contre Dominique Moret. Elle a écrit un texte Ah, là-dessus. on Et a une là, gagnante. On a une gagnante. ouais, OK. Oh, on a une gagnante. There's so much potential for beauty and for devastation. Ah, je déteste tellement ce qui s'est passé cette semaine-là. Là. Ah non. La manipulation de l'opinion à laquelle on a assisté, ça me fascine. Ça me fascine. Écoute, on se sert de Radio X pour remonter sa cote de popularité, autant au niveau des médias, autant au niveau de Bruno Marchand. Les gens commentent, les gens réagissent, puis ils n'ont aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui s'est réellement dit. Non. Parce que c'est une minorité de gens qui vont faire l'effort d'aller voir le segment, essayer de le comprendre, essayer de voir c'est quoi c'est quoi la vibe puis tout ça. Hey, c'est tellement anodin, Frank. Ah non, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est bien. Et le plus drôle là-dedans, c'est ce que je disais avant qu'on commence à enregistrer parce que je faisais ma chronique avec Moret, justement. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que beaucoup de gens n'ont pas embarqué là-dedans. Le Devoir n'a rien publié là-dessus, n'ont pas embarqué. Le Soleil, je pense que le Soleil n'a rien fait non plus. C'est la presse et Québécois. Bon, la presse, c'est pas surprenant. Là. Beaucoup de gens très haineux à la presse. Québécois. Ah, c'est important de se tenir debout comme journaliste. Ben oui. Et là, Parce tu en as un autre qui taguait Marcheur de Québec là, sur. Il a vu une roue de pick-up qui dépassait 3 cm sur un trottoir, puis là, il a pris ça en photo, puis il a marqué Allô, journal, Allô, Marcheur de Québec, voici pour toi. Là, t'es là. C'est sérieux, là. En tout cas. Et là, Québécois a voulu se mettre le nez dans la photo, ce qui est très stupide de leur part, étant donné qu'il y a 2 mois, ils ont été victimes d'exactement le même genre de truc avec l'histoire de Gilles Proulx. Est-ce qu'on a besoin de vous rappeler que Gilles Proulx a dit en ondes que les Québécois étaient une gang de mous et que et il donnait comme exemple GND qui, quand il allait d'une place, faisait passer pour un militant souverainiste, quand il allait dans l'autre, il parlait pour le droit de tout un chacun des minorités, puis il crachait sur le Québec de souche. Et là, Hey, il ça a disait... fini, GND, à cette époque-là, c'était on a eu des discussions avec la SQ. Là, puis... Ben oui. Ouais. Ça a fini que la police a appelé parce que lui, à l'époque, il a dit à tout le monde, Marois Risky l'a pris dans ses bras à l'Assemblée nationale, ils ont voté une motion, le PM a embarqué là-dedans, tout le monde a embarqué là-dedans, et Québécois s'est fait dire qu'il allait se faire boycotter par QS. Et Cube Radio, on a dit à l'époque que, bon, toutes sortes de... C'est drôle, pareil, on disait pas que c'est une radio poubelle, là, malgré tout. Non, ça, on dit jamais ça. Ça, c'est un qualificatif qu'ils Hey, peuvent pas avoir. mais ça, c'est drôle, hein? Dom Moret s'en va dire en ondes qu'il en fume du bon, grosso modo. Là, c'est un peu ça l'expression qui C'est est. ça l'expression. L'expression de Dom qu'il a utilisée est juste plus 2023. Elle tient compte de la cigarette électronique, là, les Waxpen. Waxpen, en tout cas, peu importe. Je sais même pas c'est quoi, sérieusement, mais c'est. C'est une vapoteuse que tu mets du pot dedans. C'est ça. Fait que c'est juste l'expression. T'en as fumé du bon, version 2023 vapoteuse. Je veux dire, ils se font faire le coup avec Québécois, que c'est aussi banal ce que Gilles Proulx avait dit, ça avait été hautement mal interprété. Puis t'es là, tu te dis, OK, c'est correct. Puis quand Québécois, eux autres, ils arrivent, ils attaquent une radio privée, Radio Nord, ici, là, en disant que c'est de la radio poubelle, qui est une expression. Ça, c'est correct. Oui, ben c'est ça qui est très drôle. Et là, évidemment, elle a une crotte sur le cœur contre Radio X. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais Karine Gagnon qui écrit, là, c'est petit, mais c'est juste pour vous le montrer là, à l'écran. Elle écrit, parce que là, elle retweet sa propre chronique, parce que personne, probablement pas grand monde l'avait lu. Là. Opinion. Dominique Moret, dernier survivant de la radio poubelle. Et là, elle écrit... Ça, entre guillemets, ça veut dire qu'on a réussi à rendre tous les autres dociles. C'est ça aussi qu'elle dit. Là. Exactement. Et là, elle écrit en retweetant des commentaires violents, misogynes à profusion, c'est ce que je vis comme chroniqueuse pour avoir critiqué le vestige de la radio poubelle de Québec.
profondément dégoûtant et inacceptable. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc, Non, mais Christy, je comprends le bout où est-ce que tu reçois des mauvais commentaires puis que c'est chiant. On le vit à tous les fucking jours, nous autres aussi. Là. ouais, mais tu commences en insultant des gens. Comprends-tu ce bout-là? Elle fait un article où elle dit à des milliers et des milliers de gens, ce que vous écoutez, c'est de la marde. T'as-tu vu le tweet de Gilles Brien hier à Marie-Josée Ellie? Extrêmement condescendant. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, il est où ton texte, Karine, pour dénoncer le météorologue alarmiste Gilles Brien? Ah non, regarde, On c'est peut-tu le n'importe quoi. voir? Et Tu sais, je veux dire, des trolls sur le web, il y en a tout le temps eu, il y en a toujours, puis sont encore là. Je veux dire, pourquoi tu essaies de mettre du sang dans les mains à Moret parce qu'il y a un tata qui t'a envoyé promener? non, mais puis écoute, C'est le propre de toutes les personnalités publiques de se faire envoyer promener par des imbéciles. Là. l'autre affaire là-dedans, c'est parce que là, elle veut se mettre la face dans. As-tu remarqué d'ailleurs qu'il n'y a aucun exemple? S'il y avait un exemple, elle ne se gênerait pas de faire des screenshots et de faire comme Sophie Durocher et d'autres, retweeter le truc avec la photo. Regardez ce que je reçois, c'est inacceptable. Fait que regarde, je dis pas qu'elle n'a rien reçu, là, mais s'il y avait de quoi de si épouvantable que ça, à mon avis, elle l'aurait mis parce que c'est tout ce qu'ils font pour se victimiser avec ça. Là. Et là, bon, bref, elle se met la face. Moi, j'ai retweeté son truc en disant c'est drôle qu'on vous a pas beaucoup entendu dans le temps de Gilles Proulx. Hein? C'était pas de la radio. Ah non, c'est drôle. Hein? C'est parce que c'était québécois. Là, il y a des chicanes de famille là-dedans aussi. Là. C'est des chicanes de. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est que c'est toujours le même modus operandi. On prend une chose complètement insignifiante du côté de Bruno Marchand dans une semaine relativement slow news day. On sort ça de son contexte. On fait comme s'il était attaqué. Puis, tu sais, Moret, il a dit ça d'une manière tout à fait. Ouais, c'est inoffensif. Là. C'est très inoffensif ce qu'il a dit. Là, on met de l'emphase là-dessus. À la base, là, si tu t'es senti attaqué par ça, je m'excuse, en mettant le spotlight là-dessus, là, tu t'es tapé une caricature de Flegg, par exemple. Tu t'es tapé le fait que tout le monde maintenant dans la province de Québec considère que tu en fumes du bon avec ton tramway. Tu as mis l'emphase sur quelque chose qui n'était pas mis en emphase par Dominique Moret lui-même. Ouais, puis en passant, là, c'est rendu légal le cannabis. Là. Exact. C'est. Il y a personne qui pense que Marchand en prend pour de vrai. Oui, mais même si c'était le cas, je veux dire, c'est quoi cette réaction-là de genre. C'est comme si on dirait c'est comme s'il venait de se faire dire qu'il était un voleur à main armée. Là. C'est quoi cette réaction-là? C'est légal, ça se vend. Je veux dire, on n'est plus en 1980. Là. C'est pas grave. Moi, je considère que c'est pas mal pire de dire que les artisans de Radio X sont des animateurs de radio poubelle que de dire que Marchand fume du bon dans ses affaires de tramway. C'est aussi pire, là. Écoute, il faut que je te fasse entendre un audio. Je l'ai pris justement dans la Legion of Doom que Doom Dumas fait dans l'émission de Moret. Et je veux qu'on compare ce qu'on peut entendre à Radio-Canada. Tu vois, là, je vais mixer deux affaires. On glisse vers le segment média neutre et impartial. Ça, c'était à Radio-Canada, dans l'émission, je pense, avec Aurélie Langto et Isabelle Maréchal. Et là, vous allez entendre dans le début de l'extrait Doom qui explique un peu le concept, mais je vous le résume. C'est qu'il simule des discussions que des gens pourraient avoir ensemble. C'est des fausses discussions, puis ils font ça à tour de rôle, puis ils se trouvent bien drôles. Et ça peut être des personnes, comme ça peut être des objets ou vous allez comprendre. Et expliquez-moi pourquoi ça passe, mais que dire de quelqu'un qui en fume du bon, ça c'est inadmissible. Je vous mets l'audio. C'est tu inventes des conversations entre deux personnes. Des fois, c'est deux personnes mortes, des fois, c'est deux personnes vivantes, peu importe. Et là, t'as Isabelle Maréchal qui invente une conversation entre les deux mains de Donald Trump. On est écœuré de te servir de peigne à cheveux pour coiffer ta chevelure d'une couleur douteuse ou que tu nous lèves à tout bout de champ, pas moyen d'être tranquille, le poing en l'air. On aimerait que tu nous prennes ton courage à deux mains et qu'on soit enfin utile. On voudrait que tu nous remettes en main propre. Donald, on rêve parfois de te prendre le coup solide et de te serrer bien fort jusqu'à ce que tu y aies plus de respire. Ben voyons donc, Calvance. Fait que les autres, ils font une émission humoristique dans laquelle il y a une conversation où
les deux mains de Donald Trump l'étranglent jusqu'à temps qu'il meure. Mais ça, c'est pas de la radio poubelle, c'est juste de l'humour, puis c'est drôle, puis c'est neutre, puis en plus, c'est neutre puis impartial. C'est bien fait. Indépendant. Indépendant. Neutre, impartial et indépendant. Ben là, si ça, c'est toléré, là, parce que si, mettons, eux, à Radio X, font la même affaire, ils disent, écoute, aujourd'hui, on a un nouveau segment, on fait des conversations fictives. Moi, j'ai les deux petites mains de Bruno Marchand autour du cou. Ben, oublie ça, là. C'est la mise en demeure, puis quasiment la fermeture de la... Mais pourquoi c'est toléré, ça, ces affaires-là? Ah, mais c'est juste drôle, là. Moi, c'est Isabelle Maréchal. C'est de l'humour. Ta question n'est pas bonne. C'est pas pourquoi c'est toléré. Je suis d'accord qu'on tolère ça. Ben oui. Ça me dérange pas qu'on le tolère. Mais crissez-moi à paix avec le wax pen à Moret. Là. Hey, votre victimite, là, ça va être correct. Ben non, puis tu sais, c'est tout le temps la même chose. Ils profitent du fait que cette radio-là soit régionale, puis qu'elle soit un peu seule au monde de son côté de la clôture. Tu sais, je veux dire, il y a Radio X, il y a Radio Pirate, il y a nous autres, mais c'est toutes des affaires web, principalement des auditoires dans la région de Québec. Karine Gagnon, effectivement, c'est une fille qui chronique dans la région de Québec. Seule affaire, c'est qu'elle a l'Empire québécois provincial derrière elle. Puis là, quand la presse se mêle à ça, ça fait que la planète Montréal embarque. La plupart des gens qui ont détesté Moret dans cette histoire-là n'écoutent pas Moret. Ils ne peuvent pas l'écouter, ils ne le pognent même pas. Parce que la plupart des gens qui l'ont détesté sont à Montréal. La plupart des gens de Québec qui sont exposés à cette radio-là depuis très longtemps n'ont pas embarqué dans cette histoire-là. Ben Bruno Marchand, sa vague de sympathie. Karine Gagnon, sa vague de sympathie, elle est strictement montréalaise. À un moment donné, ça va faire, là. Oh, ouais. Non, c'est ça. C'est carrément ça. Écoute, est-ce qu'on a atteint le peak? Vous connaissez l'expression du peak oil? Ça, c'était l'idée que... Je ne sais pas si j'aime le parallèle, parce que finalement, on nous a dit qu'on avait atteint un peak oil dans les années 70, et finalement, il n'est jamais vraiment arrivé. Et là, grosso modo, le peak oil, là, c'est... On disait à un moment donné, on va atteindre les réserves maximales, on va avoir de la misère à produire plus de barils par jour, puis on va vivre une descente. Exact, une décroissance. C'est là que les prix ont commencé à exploser en 73, etc. Ce qu'on avait oublié, c'est que quand le prix du baril de pétrole monte, ça donne des incitatifs plus grands aux compagnies pétrolières d'augmenter l'exploration et d'augmenter la mise au point de techniques permettant de développer des gisements plus difficiles. Exemple, les sables bitumineux. Donc, on s'est ramassé dans une situation où est-ce que le peak oil, on ne l'a pas vécu encore. Là. Absolument. Et là, il y a plusieurs journaux qui commencent à soulever la question. Je me souviens plus si on en a parlé brièvement ou ça a été dans le Patreon, mais c'est suite un peu à des déclarations qu'a fait Macron la semaine passée. Mais bon, je lisais cet article-là que je trouvais bien intéressant dans le Daily Skeptic qui s'appelle « Have we passed peak green ?» Et là, on nous parle entre autres de problèmes qu'il y a aux Pays-Bas, entre autres avec les farmers. On nous parle de Macron qui dit que là, les lois green, il va falloir que ça achève à un moment donné parce que là, ça commence à être trop. On parle de l'Allemagne qui a réouvert des centrales au charbon et qui a démonté même des éoliens à certains endroits. On parle de l'Union européenne où il n'y a plus de consensus pour bannir les engins à essence. Les moteurs à combustion. Donc, c'est ça, les engins à essence. Et on nous parle de la mer du Nord où il y a du nouveau forage pour le pétrole. Et là, bon, bref, on nous dit, est-ce que tout ça s'inscrit dans un genre de... Est-ce qu'on a atteint le pic là, du niaisage? Là? Et là, on nous parle de la ministre de l'Environnement, la nouvelle ministre de l'Environnement suédoise qui a simplement 27 ans. Et on nous dit, 27-year-old environment minister has been quietly diluting the green law she inherited. Donc là, il y a une espèce d'élagage dans les lois environnementales. Hey, mais as-tu pensé comment ça détruit un peu le narratif? Jeune femme, 27 ans, femme, scandinave. Ah oui. Tu sais, je veux dire, ça, c'est le portrait typique. Moi, tu me dis, OK, j'ai une ministre de l'Environnement de 27 ans, scandinave. J'ai dit, elle rêve à des éoliennes puis des panneaux solaires la nuit, c'est sûr. Ah ouais, dans sa chambre, il y a une éolienne. Fait que tu te rends compte que, non, on s'en va dans l'autre direction. C'est ça. Mais les Scandinaves sont des génies du marketing de leurs propres affaires. C'est qu'ils trouvent des points où ils vont être en avant de tout le monde sur des affaires sociales.
ce qui leur fait avoir l'air de des grands progressistes. Mais au travers de tout ça, ce sont aussi des monarchies parlementaires, là, on comprend, mais c'est des places où il y a encore... Tout le monde parle toujours de la monarchie britannique, c'est tellement passé date. Ouais, mais les pays scandinaves ont des monarques aussi. Personne ne parle jamais de ça, mais ils ont des monarques, c'est des monarchies. Ce sont des champions du pétrole. Personne ne parle jamais de ça non plus. Bref, je ne sais pas pourquoi, mais eux sont toujours capables de les gens ne voient que le beau côté, le beau côté entre guillemets, là, mais tout le reste qui ne fait pas notre affaire partout ailleurs, eux, on n'en parle pas. C'est quand la dernière fois que tu as entendu dire, hey, franchement, là, les rois puis les reines, là, puis tout ça, des pays scandinaves, là, c'est un peu arriéré, ça, comme Il y a symbole. juste eu la petite époque de la pandémie où est-ce que la Suède avait mauvaise réputation. Ouais, avait disparu complètement de la map. Mm. Et là, un peu dans cette lignée-là, je te parlais d'un article qui a été publié ce matin dans le Wall Street Journal à propos d'une hausse quand même assez marquée des investisseurs dans les compagnies américaines qui commencent à en avoir leur claque là, de tout ce qui est... en fait, l'article nous parle de qu'ils sont tannés, en fait, que les compagnies s'embarquent dans ce qu'on appelle la culture war aux États-Unis. Donc, les conservatives d'un bord, les liberals de l'autre. Vous comprenez, les termes là-bas ne veulent pas dire la même chose que chez nous. Là. Mais ils disent que là, l'histoire de que les compagnies se prononcent sur l'avortement, les guns, les changements climatiques, les transsexuels, puis tout ce que vous voulez, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Le background de ça, c'est évidemment le concept ESG. Absolument. Environnement, social, gouvernance. Beaucoup de pression dans le milieu financier pour aller vers là. On voit même les élus canadiens caresser de leur côté le rêve de forcer les gestionnaires de portefeuille à adopter des critères ESG dans leur sélection de titres. Moi, quand que j'entends des affaires de même, je viens en sacrament. Les politiciens, vous allez sortir de ma job, ma gang de calices. Asti, vous connaissez rien là-dedans. C'est pas de vos affaires de savoir comment on fait produire du rendement pour des clients selon leur niveau de tolérance au risque. OK? Vous n'avez pas d'affaires là. Vous êtes là pour réglementer, pour faire sûr qu'il n'y a pas de tout croche dans l'industrie. Fair enough, ça, on va vous le concéder. Mais de nous dire quoi mettre dans nos portefeuilles, yeah, go fuck yourself, OK? Non, mais c'est carrément ça. On dit dans l'article, alors que les politiciens républicains, dont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, continuent de repousser l'ESG, les actionnaires conservateurs ont présenté des propositions remettant en question, par exemple, la prudence des politiques de diversité des entreprises et la faisabilité de la décarbonation. Les entreprises devraient se concentrer sur le résultat net, disent-ils. Les entreprises abandonnent leur obligation fiduciaire envers les actionnaires pour adopter la position de la gauche radicale, a déclaré Scott Shepard, membre du National Center for Public Policy Research. Ça, c'est très important ce qu'il vient de dire là, parce que ça, le pire, dans toutes la nouvelle réglementation qu'on met dans les services financiers dans les dernières années, cette obligation-là fiduciaire est au centre de tous les débats. C'est quoi cette obligation fiduciaire-là? C'est que comme représentant, comme conseiller, comme courtier, mon rôle est de placer les intérêts du client d'abord et avant tout au centre de l'analyse et non pas les miens, par exemple, et non pas d'autres intérêts qui ne sont pas propres à ce client-là. Et surtout pas ceux de la nation ou de la planète. Là. Exactement. Exactement. Toute la nouvelle réglementation tourne autour de cette obligation fiduciaire-là. Puis là, vous êtes en train de me dire que ma responsabilité première n'est plus envers mon client, n'est plus envers lui, est envers la planète. Êtes-vous tombé sur la tête, sacrifice? C'est pas ça la game qu'on est en train de jouer, là. On est en train de s'occuper de la retraite de cette personne-là. Ben oui, puis c'est pas la planète qui va prendre sa retraite à sa place. Là. Mais là, tu vois vraiment qu'il y a un clash entre les deux visions, parce que là, tu as le gars de Washington qui parle là, et tu as son homologue de gauche de la Fondation californienne, of course, As You Sow, a déclaré qu'elle souhaitait promouvoir la responsabilité environnementale et sociale des entreprises par le biais de la défense des intérêts des actionnaires. Les propositions des défenseurs libéraux visent à inciter les entreprises à surveiller leur émission de carbone ou à vérifier la composition raciale de leur main-d'œuvre. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas d'affaire là-dedans. Ce que tu veux, c'est qu'une entreprise produise avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de productivité, maintienne sa marge de profit, maintienne sa survie. La marge de profit, ce n'est pas juste quelque chose qui est drôle et qui est bon pour enrichir les gens. C'est aussi ce qui permet aux emplois de qualité de rester en place. Je veux dire, la journée qu'une entreprise ne fait plus de profit,
Ces emplois-là, ils disparaissent du jour au lendemain. Ensuite de ça, les profits, pourquoi c'est important? Oui, c'est important pour les actionnaires pour augmenter leurs actifs de retraite, mais Christy, c'est aussi ce qui envoie le signal que la compagnie est en bonne santé. Si les profits Ouais. baissent, ça va être quoi le premier réflexe des dirigeants de l'entreprise pour maintenir la marge de profit si on doit faire attention à toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport avec la profitabilité? Ça va être d'augmenter les prix. Donc, en bout de ligne, c'est le consommateur qui va payer le prix de tout ça, là. On ne se rend pas compte de tous les enjeux, de tout ce que ça touche, ces affaires de réglementation-là. Si vous ajoutez de la réglementation, peu importe ce que c'est cette réglementation-là, vous allez avoir une conséquence sur les prix à la hausse. By the way, on est en période inflationniste présentement. Et vous allez avoir une conséquence aussi sur une difficulté de faire des profits pour les actionnaires, donc les futurs retraités de la nation. Et vous allez mettre des emplois en jeu et en péril. Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes tombé sur la tête. Ben, c'est ça, puis tu sais, je veux dire, si, mettons, regarde, je te nomme 3 entreprises et tu me diras, d'après toi, les gens dans leur tête, vous vous poserez la question de savoir c'est quoi l'objectif de ces entreprises-là. American Express, Alphabet, ou Alphabet, la société mère de Google, et Mastercard. Donc, dans les 2 premiers cas, évidemment, on parle de transactions financières, donc des compagnies de cartes de crédit. Et dans un autre cas, on parle d'une compagnie de technologie. Ben là, imagine-toi Vendre donc. la pub, principalement. C'est ça. Mais là, imagine-toi donc que American Express s'est ramassé pris dans une proposition à son conseil d'administration où on lui demandait de se positionner par rapport à l'avortement. Une compagnie de cartes de crédit. Aïe, aïe, man. Alphabet a été la société mère de Google a recommandé aux actionnaires de voter contre une proposition similaire liée à l'avortement, affirmant que la société technologie repousse régulièrement les demandes trop larges. Les actionnaires doivent voter à ce sujet en juin. Et Mastercard, eux, ont été pognés dans une histoire sur les armes à feu. Des actionnaires qui demandaient à ce qu'il n'y ait plus de transactions reliées à quoi que ce soit qui ait rapport aux armes à feu. Sais-tu quoi qui va arriver, Frank? Plus ils vont pousser le bouchon loin, plus ces compagnies-là vont être vulnérables, puis vont sentir la profitabilité attaquée, baisse de profit éventuellement. Le prix de l'action de ces compagnies-là va venir qu'à baisser. Ça va les rendre vulnérables à un takeover. Puis à un moment donné, il va y avoir un grand fonds, gestion privée, qui va acheter ces compagnies-là, qui va les retirer de la bourse. C'est quoi qui est arrivé avec Twitter, les amis? Twitter, il se passait plein d'affaires woke dans cette compagnie-là. Le prix de l'action n'était pas si élevé que ça. Il y a eu un takeover. Elon Musk l'a pris. Aujourd'hui, est-ce que Twitter est en bourse? Non, Twitter n'est plus en bourse. C'est une compagnie privée maintenant. On n'a plus aucune idée des profits qu'ils font. On n'a plus aucune idée de leurs revenus. On ne sait plus rien. Parce que les actionnaires, c'est des actionnaires privés dorénavant. Fait que c'est quoi qui arrive au meeting des actionnaires pour où est-ce qu'on va demander à Twitter de devenir un peu plus woke ou un peu moins woke, peu importe? Ils s'en sacent. Ils s'en sacent comme dans l'an 40. Fait que là, ce que ça va faire, là, ça va faire en sorte que les compagnies qui sont inscrites en bourse vont être extrêmement vulnérables à tout ce discours woke-là, vont affaiblir le prix de l'action puis tout ça. Puis les compagnies qui vont avoir du succès dans le futur, ça va être ceux qui vont avoir un actionnariat privé puis vont avoir la Christie de pète, toutes ces maudites niaiseries-là. Est-ce que ça avance la cause du public? Parce que monsieur, madame, tout le monde, là, leur capacité d'acheter des bonnes compagnies pour mettre dans leur portefeuille de retraite tient au fait que ces compagnies-là sont présentes en bourse d'abord et avant tout. Ils aimeraient ça, eux autres aussi, avoir accès à des compagnies privées, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux autres. Ce qui démocratise la finance, c'est l'investissement boursier, justement. Fait que si on ajoute plein de réglementations sur le ESG, sur toutes ces patentes-là, puis on force les compagnies à être de plus en plus woke, on va affaiblir les compagnies qui servent à monsieur, madame, tout le monde, puis on va renforcer les compagnies qui n'ont pas à se casser la tête avec ces affaires-là, puis qui vont appartenir à des investisseurs privés, généralement beaucoup plus riches que monsieur, madame, tout le monde. Ça avance-tu vraiment votre agenda socialiste, les amis? Là? Je dis ça juste de même, là. Mais vite comme ça, je vous ai peinturé un portrait où est-ce que les riches s'enrichissent, puis la classe moyenne s'appauvrit. Je dis ça juste de même. Dans votre monde de fantaisie, là, les conséquences directes, c'est d'appauvrir la classe moyenne. Présentement, le ESG n'a pratiquement pas d'impact sur le prix de l'action. C'est la raison pourquoi c'est négligé par beaucoup de gens.
Mais là, si vous poussez trop loin, ça va finir par avoir un impact sur le prix des actions, puis vous allez nuire à monsieur, madame, tout le monde, là. Puis Ben, c'est qu'en fait, c'est que ces gens-là pensent, à mon avis, à tort, qu'il peut exister de manière durable un capitalisme woke. ça n'existe pas, ça. Et Le ça n'existe capitalisme pas parce que tu passes ton temps à scier la branche sur laquelle tu es assis. exactement. Le capitalisme est basé d'abord et avant tout sur une saine gestion des revenus et des dépenses qui fait en sorte qu'il y a une marge de profit entre les deux. Puis maintenir cette marge de profit-là, c'est extrêmement difficile. Parce que si ta marge de profit est trop grande, tu as des compétiteurs qui rentrent dans le marché pour venir t'enlever ton pain. Puis éventuellement, si elle est trop petite, ça veut dire que tu fermes. Point final. Ah non. Puis tu sais, des conneries comme ce que je vois. Oh, on va tout se faire flaguer si je mets ça à l'écran. Je vais le défiler très rapidement. Mais ça, là, ce genre d'affaire-là là, qui est à répétition, on le sent là, qu'il y a c'est une en arrière de l'autre. Là. C'est Bud Light, après ça, ça a été un autre. Adidas. Là, c'est un autre. Ben là, c'est Adidas. Là. Adidas fait scandale parce qu'une personne non-binaire pose dans un maillot pour femme. Et là, on nous dit que c'est pour faire la promotion de la fluidité des genres. Qu'est-ce que va foutre une compagnie de chouclac puis de shorts puis de camisole là-dedans? Là? T'as pas rapport. Tu sais, à un moment donné, Ça va contre tous les principes de marketing qu'ils ont utilisés. Parce qu'ils n'ont même pas pris quelqu'un, un homme qui est devenu une femme, qui aurait des standards de beauté extrêmes. Tu sais, ça existe là, des trans où est-ce que tu confonds complètement que c'est un homme ou une mais femme. là, Puis on y voit le casseau dans le maillot. Là. c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est que là, votre but, c'est-tu juste. Parce que là, à un moment donné, le but, c'est-tu juste de choquer le monde? On dirait que c'est Ben ça le oui, but. Là. le but, c'est juste de choquer. Puis ils Ouais. veulent aller chercher une pub gratis de cette façon-là. Mais je suis pas sûr que la pub est bonne. Puis, en bout de ligne, tu coches des points ESG, puis hey, regardez la campagne de pub qu'on a faite, hein, on est vraiment bon, on est vraiment bien. Puis là, hey, on a une bonne cote ESG, fait que là, on est favorisé par certains investisseurs, tout ça. Le backlash s'en vient. Ben oui, le backlash s'en vient. C'est ce que ça montre dans l'article du Wall Street Journal, c'est que la quantité de gens qui s'opposent à ça depuis 2-3 ans ne fait que monter. Là. Et l'autre bout, là, avant de passer à la partie Patreon, que je trouve importante de noter là-dedans, c'est que ce que je trouve intéressant dans cet article-là, je répète le titre, les gens qui veulent aller le lire, là, c'est dans le Wall Street Journal. Ça s'appelle Shareholder Activists Drag Companies into US Culture War. Ce qu'ils disent aussi là-dedans, c'est que c'est encore une histoire de minorité bruyante contre, Oui. entre guillemets, majorité silencieuse. Dans l'article, ils montrent très bien que tu as certaines compagnies qui s'enlignent dans des directions, alors qu'il y a 18 Tu sais, quand ils consultent à l'interne, là, puis ils demandent aux gens, ouais, pensez-vous que c'est important de prendre. Tu avais, mettons, 18, 13, 22 des gens qui disent, ouais, c'est une bonne idée d'aller là, mais Comme ils étude de vont. marché, c'est un no-go, ça, là. Ben, d'après moi, si tu fais un référendum sur quelque chose, 18, ça passe pas. Là. Ben, exact. Mais eux, de la manière dont les gens frileux qui sont à la tête des CA et tout ça, d'eux autres, ce qu'ils se disent, c'est ouais, mais c'est quand même un message. Là, il y a une personne sur 5 ou 2 sur 8 dans notre. Tu sais, une personne sur 4, une personne sur 5 dans notre organisation qui est pour ça. Ben là, c'est un message fort, on devrait aller de l'avant. Ben ouais, mais c'est. À un moment donné. Puis tu sais, quand tu regardes au niveau, par exemple, des humoristes, Dave Chappelle, comment il reçoit vraiment beaucoup de critiques par rapport à ce milieu-là, ben vous avez créé l'humoriste le plus populaire au monde grâce à vos niaiseries. Ben, c'est ça. Ils créent eux-mêmes. Tu sais, on disait, c'est toi qui avais cette formule-là que je trouvais bonne l'autre fois. Là. Tu disais, tu sais, on finance, dans notre société, on finance avec nos taxes et impôts des groupes marginaux qui sont chargés de critiquer cette même société-là, tu sais, les vélos, piétons, pas tant de choses de ce monde et les organismes de densification, puis toutes ces patentes-là, en gros, ils sont financés par l'État pour lutter contre le modèle, entre guillemets, traditionnel de vie des citoyens. On en voit tous les jours des exemples, on y reviendra peut-être dans le C'est Patreon. insultant. Mais Nos eux, taxes et impôts, c'est fait pour attaquer notre mode de vie. C'est exact. capoté, là. Mais eux, à l'inverse, c'est un peu ça qu'ils font. C'est-à-dire que toutes ces compagnies-là là, qui poussent de l'avant sans cesse, là, c'est tout le temps plus loin. Tu sais, rappelle-toi quand Justin Trudeau a sorti son affaire débile là, sur ouais, on devrait dire people kind au lieu de mankind. Ah, mais aujourd'hui, quelqu'un dit ça, ça nous coule comme sur le dos d'un canard. Là. T'es Ah, comme, ouais. ben oui. Mais dans le temps, ça avait fait réagir parce qu'on trouvait ça idiot.
Mais là, plus le temps passe, plus ils se radicalisent, eux autres, dans leur affaire, mais plus ils émergent des Jordan Peterson, des Matt Walsh, des Ben Shapiro, des activistes qui vont de l'autre bord et Exact. qui ont beaucoup, beaucoup de traction parce qu'il y a des gens, là, savez-vous quoi, là, ils sont écœurés qu'à chaque matin, ils se lèvent, puis là, c'est une nouvelle affaire. Et Il c'est lance ça pas la guerre Adidas qui culturelle. met un gars d'un. Mais c'est exactement ça. C'est ça la guerre culturelle. Et pour faire la guerre, malheureusement, il faut être deux. Puis moi, tu sais, quand j'arrive, j'écoute du Jordan Peterson, je trouve que le gars a un intellect, il voit de le fun, son livre, 12 Habits of Life, je pense qu'il a vraiment aidé beaucoup de jeunes hommes à orienter leur vie. Mais tu sais, je trouve que ça vient lourd qu'il parle tout le temps de ça, des fois. Tu sais, j'aimerais ça entendre un intellect comme ça parler de d'autres sujets. Mais Christy, il est en train de mener cette guerre culturelle-là. Puis cette guerre culturelle-là devrait juste pas avoir lieu. En fait, on dirait une guerre de temps fast. Je veux dire, arrive avec une économie chambranlante, une récession, des compagnies qui ont de la difficulté à faire des profits, des compagnies qui ont de la difficulté à se financer, de la misère à faire des prêts auprès des banques, à ramasser de l'argent auprès des investisseurs, des IPO en bourse qui ne lèvent pas. Hey, le discours ESG va prendre le bord vite en sacrifice. Là. Parce que là, on va tomber en mode survie. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre belle compagnie? Ben, Va-tu être trop tard pour certaines? Peut-être. Mais ça, c'est des vrais enjeux qui devraient être dans la tête des dirigeants d'entreprise. Le Fox, vous savez quoi? Ça doit faire 13 ou 14 ans qu'ils n'ont pas été challengés. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas été challengés en finance présentement. Fait que c'est ça qui cause le problème. Oui, puis ils sont pas habitués. Ils sont habitués qu'à la marge, il y ait des critiques qui existent. Mais en leur propre sein, ils sont habitués que les gens longent les murs, puis entre eux autres, à la machine à café, entre eux autres, ils disent Hey, c'est-tu débile la nouvelle pub là, qu'on fait? Là? De l'affaire. Mais là, ce qui change, c'est que maintenant, dans le CA, il y en a un qui se lève et fait Non, excusez, là, moi je débarque. Hein? Ben voyons! Mais c'est pour l'inclusion. Non, non, hey, là, vos crises de conneries, là, moi, je débarque. Là. Puis là, ça n'en prend juste un. Parce que la réalité, c'est qu'ils sont 10, 12 autour de la table, et sur 10, il y en a rien que 2 qui sont pour ces niaiseries-là. Puis tu sais, on est dans un mode de pénurie de personnel. Fait que des entreprises, par exemple, comme Netflix, qui vit avec des tensions à l'interne, on devrait, la petite sirène devrait être noire, tu sais, des niaiseries de même, là. Planecru, ça, c'est plus Disney, mais peu importe. Vous voyez un peu le genre, les employés ont du pouvoir présentement dans les entreprises parce qu'il n'y a personne qui a peur à sa job. Ramène 10% de taux de chômage, puis on en reparlera, voir que personne n'a peur à sa job. Ouais, monsieur, il y a 10% de chômage présentement, il y a une pile de CV sur le bureau. Moi, je trouve que la compagnie, elle se prononce pas assez par rapport à l'environnement. Ouais, mais on vend des souliers. Ouais, mais je trouve qu'on devrait. Hey, tes astuces de niaiserie, là. De quoi tu parles? C'est quoi t'as fait, toi, dans ta journée aujourd'hui pour penser à ça, au juste? Ah, ben, moi, j'ai commencé ma journée au café, puis là, après ça, tu sais, j'ai joué une game de ping-pong, puis là, après ça, j'ai trié mes courriels, puis. Chris, t'as rien fait de ta journée, toi? Hey, regarde, sac ton camp, je veux plus te voir. Prendre un CV sur le top de la pile, je vais te remplacer. Mais tu sais, ce que tu dis là, ça me fait. Je me dis tout le temps, des fois, c'est peut-être nous autres qui n'est pas assez. Quand je dis nous autres, c'est notre grande famille de pensée. Là. On n'est peut-être pas assez brillants des fois parce que tu dis, tu as des activistes qui sont les deux pieds dans toutes sortes de conneries à longueur de journée, qui le font parce qu'ils savent en toute impunité que leur boss n'est pas capable de trouver personne pour les remplacer, bien souvent. Exactement. Fait qu'ils endurent ce genre de monde-là. Mais ceux qui ne pensent pas de même, eux sont encore dans l'ancienne mentalité qui nous écrivent en privé en nous disant Peux-tu pas me nommer, j'ai peur de perdre ma job. Mhm. Ben, pouvez-vous réaliser ce que les autres ont réalisé, que vous pouvez C'est vous vrai, affirmer un peu, puis arrêter d'avoir peur tout le temps? Là? Hey, c'est tellement vrai ce que tu dis là. Tu penses-tu que le boss d'entreprise va mettre dehors quelqu'un qui est efficace? Souvent, en plus, les gens qui parlent pas trop sont efficaces. Mais maintenant, ils ont peur de donner leur opinion ou nomme-moi pas, ou si peux-tu changer la ville, j'ai peur de ci pis ça. Arrêtez d'avoir peur de tout, puis de votre ombre, puis de n'importe quoi. Là. Ouais, c'est exactement ça. Parce que l'autre côté, ils n'ont pas peur de rien. Ah non, Ils n'ont pas peur à leur job 2 secondes, eux autres. non, c'est ça, ils n'ont pas peur de rien. Écoute, on va migrer sur la partie Patreon. Je pensais qu'on allait en parler dans la première partie, mais parlons-en dans celle-là.
quand même dossier intéressant de Radio-Canada qu'on va mettre en parallèle avec un texte d'une députée qui a démissionné, en fait, qui a décidé de ne pas se représenter aux dernières élections, qui est Emily Foster. Elle était dans Charlevoix, c'est ça, je pense. Elle Oui. a écrit un texte sur les plantes vertes, les députés d'arrière-ban victimes de la ligne de parti. Et dossier de Radio-Canada qui nous dit que Legault a demandé à ses députés de ne pas exprimer leur désaccord sur le troisième lien, mais que comme je vous avais prédit quand il y a eu le vote de confiance, et comme j'ai dit dans ma chronique à Montréal qui portait un peu sur ce sujet-là, ça grenouille par en arrière. Ça grenouille beaucoup. Hey, je veux finir le show sur la toune de Manon. Juste pour le fun, t'as laissé traîner ton intro, puis je l'avais trop aimé. Ouais, mais on Je va encore peux-tu? se faire flaguer. Là. Ah, OK, c'est bon. Ben, vous irez Ouais. écouter le Ouais, allez écouter le live du mercredi soir la semaine mercredi soir passée passé. pour la toune à Manon.